C'est marrant parce que chaque fois que je suis en face de gens qui sont censés démarrer des programmes de développement personnel, prendre du temps pour eux, etc., le premier argument qu'on m'oppose, c'est « Ah, putain, ce serait génial, mais j'ai pas le temps. J'adorerais, je sais pas, prendre des cours de piano, mais j'ai pas le temps. Avec le boulot, avec les enfants, avec machin, j'ai pas le temps. J'ai jamais le temps. Les gens n'ont absolument jamais le temps. Moi non plus, j'ai pas le temps. Personne n'a le temps. Surtout, personne n'a de temps à dépenser à quelque chose qui va pas être effectif et efficient dans notre vie. Pourquoi ? Parce que le temps est la première source d'angoisse des gens. Et surtout, c'est la seule. Vous n'aurez jamais d'autre problème qu'un problème de temps. Il y a plein de gens qui me disent « Bah oui, mais moi j'ai des problèmes de thunes, j'ai des problèmes de... » Mais c'est pareil. Les problèmes d'argent, par exemple. Imaginons que vous avez un découvert énorme, un truc 150 000 euros, énorme. Le truc, c'est la banqueroute, quoi. Votre problème, c'est pas le découvert. Votre problème, c'est combien de temps ça va durer. C'est ça le vrai problème. C'est combien de temps ça va durer. C'est le temps le problème. C'est pas la source. Pourquoi ? Ça se vérifie très simplement. Par exemple, vous imaginez que vous avez une banqueroute de 150 000 euros, mais que dans 6 mois, même peut-être 1 an, vous avez 10 millions d'euros qui vont arriver d'un héritage ou d'autre chose. Alors, vous allez négocier avec la banque, vous allez dire, écoutez, vous patientez un peu, il y a 10 millions qui arrivent, ça va, voilà. En fait, le problème est déjà résolu, en gros. Donc, c'est toujours ça. Ce sera jamais le découvert bancaire. C'est toujours combien de temps ça va durer. Et pareil pour, je sais pas, une dispute dans les relations amoureuses. C'est pareil, un conflit au travail. Peu importe, en fait. Tout va être rapporté à cette question, combien de temps ça va durer. Ce qu'on veut pas, c'est passer du temps dans sa vie à construire quelque chose qui est anxieux. C'est-à-dire, en gros, je vais construire ma vie en passant du temps à faire quelque chose qui n'est pas OK pour moi. Je vais construire ma vie en passant du temps à m'inquiéter pour un problème de relationnel, un problème d'argent, un problème de société. On ne veut pas ça et on a raison de ne pas vouloir ça. Maintenant, on croit qu'en fait, on est comme victime de ce truc-là et qu'on ne peut rien y faire. En réalité, on peut parfaitement agir là-dessus. Parfaitement, et c'est extrêmement simple. Comment on fait ? On essaie de savoir à quoi on va chercher à dédier son temps. Quelle qualité on va chercher à mettre sur le temps qu'on va passer à faire des choses. Moi, une des plus grandes leçons que j'ai reçues dans ma vie, c'est la mère de ma fille qui me disait ça quand elle était petite, parce que je travaillais beaucoup, parce que j'étais entre Paris et Montpellier, parce que vraiment j'étais happé par 1 milliard de choses. Voilà, j'écrivais, je faisais du spectacle, enfin bref, j'étais débordé et j'avais absolument jamais le temps. Et notamment, quand je prenais du temps avec ma fille, je prenais une demi-heure avec elle et en fait, il y a quelque chose qui se passait mal, c'était pas fluide. Et un jour, elle me dit, cette chose hyper simple, elle me dit, il vaut mieux que tu passes un quart d'heure avec elle, mais vraiment présent, plutôt qu'une demi-heure, mais pas là dans ta tête. Et j'ai commencé à le faire, juste comme ça, pour tester. Et en fait, c'est dingue ce que ça a transformé. J'étais véritablement avec elle. Et à partir de là, j'ai commencé à créer avec elle une relation vraiment profonde, une relation vraiment intense. Pourquoi ? Parce que on avait le temps de créer du lien, on avait le temps de se marrer. Et c'était pas une demi-heure pour rien, c'était une demi-heure vraiment ensemble. Et je me suis dit, tiens, ça marche avec elle, alors je vais essayer de me concentrer sur mon job. Quand je suis sur mon job, je ne pense plus qu'à ça. Et j'ai commencé à transformer beaucoup de choses dans ma vie simplement en me concentrant sur les segments que j'étais en train de passer. Voilà, j'ai 2 heures de travail, donc c'est mon segment travail. Dans mon segment travail, je me concentre vraiment dessus. Je m'arrête régulièrement pour faire des pauses, mais je reste concentré sur mon travail. Et ensuite, c'est le segment, je sais pas, je vais bouffer avec mon pote. Dans le segment, je vais manger avec mon pote, je suis vraiment avec lui et vraiment, je prends soin de demander des nouvelles, d'écouter ce qu'il me dit, etc. Je suis vraiment là. Et dans le segment d'après, etc., etc. Et quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai vite intégré la segmentation dans les processus de transformation. Et ça marche du feu de Dieu. Il y a des milliers de gens qui ont installé ça dans leur vie et qui vraiment sont hyper, hyper heureux. Essayez, prenez le temps de segmenter votre vie. C'est-à-dire vraiment concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites. Et vous allez voir que la qualité que vous allez mettre à l'expérience de chaque minute va changer. Pourquoi ? Parce que vous allez décider vous-même de changer cette qualité-là. Vous n'allez pas attendre d'avoir des événements de qualité qui vont venir pour être heureux, puis des événements plus compliqués pour être malheureux. Vous allez choisir quelle qualité d'expérience de vie vous voulez mettre à chaque minute de votre vie. Quand on interroge des gens qui sont vraiment au bout de leur vie, parce que voilà, ils sont arrivés à un âge où ils savent que la mort se rapproche, et qu'on les interroge sur leur existence, la première chose qu'ils me disent, c'est « je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec machin, je regrette de ne pas avoir pris le temps de rencontrer vraiment mes enfants, je regrette... » C'est toujours une question de temps. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas au bord, hein.
Donc, on a encore devant nous des tonnes d'expériences à vivre. Eh bien, décidons de mettre au service du temps qu'on a des expériences de qualité. C'est vraiment extrêmement simple puisque ça dépend d'un choix. Donc, faisons-le maintenant. Si vous aimez ce genre de choses, si vous aimez ces trucs qui sont tellement simples, en fait, qui changent profondément la vie, je vous invite à aller sur une masterclass. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. On applique chaque jour des choses comme l'idée du temps. On applique chaque jour nous-mêmes des choses qui créent le stress. On se plaint de ce stress-là, mais c'est nous qui le créons. Donc, il y a des fonctionnements qui nous emmènent dans le mur. Il y a des fonctionnements qui nous emmènent vers des choses beaucoup plus maîtrisées et beaucoup plus heureuses. Allez voir cette masterclass. Franchement, vous allez être plus riche après l'avoir vu parce qu'il y a plein d'informations que je donne là-dessus sur les fonctionnements. Moi, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Si vous voulez être au courant de quelle vidéo et quand, abonnez-vous à la chaîne. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Ciao.